Pour commencer ce tour d'horizon des actualités 2013 de la Commission Grand Service Public, la mise en activité de la nouvelle station d'épuration de la zone portuaire à Montoire de Bretagne. Opérationnelle et exploitée par la Carène depuis fin 2012, elle traite les eaux usées de Montoire de Bretagne, Saint-Joachim, Saint-Malo de Guersac, Saint-Nazaire et Trignac. Entièrement couverte, elle bénéficie de plus d'une technologie innovante, la filtration membranaire. Un procédé qui offre de multiples avantages, comme une eau traitée de meilleure qualité et une gestion optimale des odeurs. Mieux gérer ces déchets, c'est d'abord éviter de les produire. En 50 ans, leur production a doublé. C'est pourquoi la Carène s'est investie dans le cadre de son plan climat-énergie territorial, dans un programme local de prévention des déchets. Objectif de la démarche, les réduire d'au moins 7% en 5 ans, soit 4400 tonnes. Comment ? En encourageant les habitants à réduire leur production de déchets. De simples éco-gestes peuvent suffire, comme par exemple acheter des produits peu ou pas emballés, boire l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille, composter ses déchets verts ou apprendre à cuisiner différemment. C'est ce que proposent les ateliers cuisine programmés par la Carène. Cet atelier cuisine s'appelle « Mieux cuisiner, moins jeter ». L'objectif est de sensibiliser toutes les personnes qui résident sur la Carène à la question de la réduction des déchets alimentaires et à favoriser les bonnes pratiques, les bons réflexes pour que chacun, à son niveau, puisse diminuer les déchets. Comment parler déchets sans parler de la réhabilitation de la déchetterie de Cunex, où les habitants de la Carène sont invités à venir les déposer. Nous avons réhabilité la déchetterie de Cunex puisqu'elle a été mise en service depuis plus de 20 ans et qu'aujourd'hui, des réaménagements étaient nécessaires pour améliorer la sécurité des usagers et aussi pour répondre à la nouvelle réglementation. Donc les améliorations qui ont été apportées consistent principalement en une augmentation conséquente de la surface, puisqu'aujourd'hui on a ajouté plus de 1000 m² à la surface qui existait déjà. Nous avons davantage de caissons pour accueillir davantage de déchets, ce qui nous permettra aussi de mieux s'adapter à l'évolution de la réglementation. Et puis également, nous avons créé une entrée-sortie différenciée, ce qui permet aujourd'hui d'accueillir les habitants dans de meilleures conditions. Au-delà des améliorations liées à la sécurité et à l'accessibilité du site, un effort significatif a été porté sur le traitement des eaux pluviales sur la plateforme de déchargement des déchets verts. C'est une plateforme qui reçoit aujourd'hui 12 000 tonnes de déchets verts par an et qui fait une surface de 8000 m². Il était donc important de bien traiter les eaux de pluie qui ruissellent sur cette plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on réutilise les eaux de ruissellement et en même temps, les déchets verts qui sont apportés sur cette plateforme par les usagers, principalement dans les déchetteries, sont transformés en compost. Et ce compost, finalement, est réutilisé derrière comme amendement organique dans les champs sur le territoire de la Carène. Autre actualité importante de l'année 2013, c'est la réorganisation en janvier 2013 de l'ensemble de nos collectes en régie sur le territoire de la Carène. Nous avons réorganisé la collecte des déchets parce que nous avons souhaité, à l'occasion de la mise en place de la collecte du tri sélectif en porte-à-porte sur les communes de Donges, Montoire et Béné, apporter une nouvelle réflexion sur le redéploiement de la collecte sur l'ensemble du territoire de la Carène à coût constant. Concrètement, ça a consisté à recouper complètement les secteurs de collecte sur le territoire. Il a fallu redessiner plus de 90 circuits de collecte de façon à assurer majoritairement une collecte d'un seul côté à la fois. Il a fallu déployer davantage de tournées de collecte avec un seul ripper à l'arrière. Il a fallu également mettre en place des collectes l'après-midi pour optimiser nos moyens matériels. Nous avons également, avec les agents, travaillé sur la réorganisation de leur temps de travail et c'est tout ce qui a conduit, avec l'ensemble des agents, à répondre à l'ensemble des objectifs qui nous avaient été fixés. Sans transition aucune, ce focus sur l'activité de la Commission Grand Service Public pour 2013 s'achève avec la validation du projet de centre aquatique à Saint-Nazaire. En 2017, ces 5 bassins, dont une piscine à vagues et son espace bien-être, pourront satisfaire tous les publics, du petit étard au grand nageur.